Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau, pardon, tuto, ça commence bien, un nouveau tuto vidéo pour Show and Flower. Je vous amène dans le Grand Nord aujourd'hui puisque nous allons faire ensemble des aurores boréales avec les deux ours polaires. Coucou de la collection Rêve Nordique. Je suis désolée pour ma voix, je suis enrhumée, c'est les petits mots de saison, rien de grave bien sûr, mais du coup je vais faire la vidéo un petit peu en apnée parce que j'ai le nez bouché, donc pardon si je bafouille, pardon si voilà, le niveau sonore est un peu particulier là aujourd'hui. Je vous ai montré juste avant l'inspiration photographique qui m'a servi à faire cette réalisation. Pourquoi je me suis servi de cette photo? C'est parce que c'était les couleurs, c'est le combo couleurs qui va me servir à travailler ma scène. Donc j'ai fait une petite recherche sur Pinterest en mettant aurore boréale et ensuite j'ai regardé un petit peu ce que Pinterest me proposait et en fonction de voilà, j'ai choisi ensuite la photo. Alors j'ai fait recherche aurore boréale, photographie et aussi aquarelle pour voir un petit peu comment ce sujet a été travaillé à l'aquarelle. Et ensuite j'ai choisi mon combo couleurs et un petit peu l'idée que je voulais. Donc on va pas être dans une scène de nuit ici, on va être vraiment, enfin je voulais vraiment de la lumière. Donc on va pas travailler du tout on va pas trop travailler dans le sombre ici, vous allez voir. Alors, je travaille avec l'une des planches de tampons de la collection Rêve Nordique. Je vais travailler avec les deux ours polaires et l'iceberg. Et je veux placer l'iceberg derrière mes ours polaires et je ne veux pas faire de détourage ici. Je veux travailler vraiment ma scène à l'aquarelle et je veux pas rajouter d'éléments en fait en superposition. Pourquoi particulièrement pour cette scène-là? Parce qu'en fait, je vais travailler mon iceberg avec une partie immergée, celle qui est en dessous, l'eau, et une partie émergée, celle qui est au-dessus de l'eau. Et je voulais une ligne d'eau comme ça, bien franche, et je me voyais pas rajouter des ours, par exemple, en épaisseur par-dessus, même si vous allez voir que la façon dont je les ai travaillés et mis en couleur avec mes aquarelles font qu'on a l'impression qu'ils sont quand même, qu'ils sont en volume quand même. Mais je voulais pas renforcer ce trait-là en venant détourer mes tampons. Mais bon, aucun problème pour le faire, bien sûr. Alors, donc pour pouvoir avoir mon iceberg qui se place derrière mes deux ours, il a fallu que je me crée des masques pour chacun des deux ours. La technique pour le masquage, surtout quand vous réalisez votre masque, c'est de ne pas laisser de liseré en fait tout autour de votre trait de tampon. C'est-à-dire que quand vous allez détourer votre masque, il faut vraiment que vous ne pas laisser de marge tout autour. Il faut découper vraiment sur les traits du tampon pour que le masque épouse vraiment très précisément la forme de votre tamponnage, qu'il ne dépasse pas. Et comme ça, quand vous allez faire le tamponnage par-dessus qui va venir en arrière-plan, il va épouser en fait la forme du tampon que vous avez fait en premier plan et vous n'aurez pas du tout de jeu en fait entre les deux motifs de tampon. C'est un petit peu le secret de la réussite ici. Et après, il faut être bien concentré. Ici, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Hein. C'est mes ours en premier plan, l'iceberg en second. On ne peut pas trop se tromper. C'est plus délicat quand on fait une scène vraiment très complexe avec plein d'éléments et où là, il faut vraiment bien réfléchir à ce qui vient devant et ce qui vient derrière. Alors, pour être bien à l'aise dans mes gestes, puisqu'ici on va travailler dans la dynamique du geste, dans le mouvement, vous allez voir, pour créer l'aurore boréale. Et donc pour éviter d'être bloqué avec le détourage de mes oursons ici, je les ai protégés avec du fluide de masquage. J'en ai mis que sur la partie en fait émergée, c'est-à-dire que j'en ai mis qu'à la surface et je mets pas d'eau du tout sur la partie basse qui sera en fait sous l'eau, puisque tant que je mouille pas en fait mon papier à cet endroit-là, j'aurai pas d'aquarelle qui viendra dessus. Donc je me dispense de mettre du fluide de masquage sur toute cette zone qui est quand même assez grande. Voilà, mais par contre les ours, pour moi, c'était vraiment là ici indispensable. Alors comment je crée mes aurores boréales? Eh bien, je travaille dans le mouillé. Alors ça, c'est à la limite, qu'on soit dans l'eau ou qu'on soit dans l'espace, dans les airs, en fait, on est à peu près sur les mêmes techniques. Je travaille en fait ce ciel comme je travaille en fait mes fonds marins. C'est-à-dire que je travaille vraiment dans le mouillé, dans l'humide, donc j'humidifie vraiment, je passe du temps à bien humidifier mon papier pour qu'il rentre que l'eau rentre bien dans le cœur des fibres du papier coton. Là, je suis sur un 100% coton. Donc vraiment, je prends bien le temps de faire ça, de passer avec mon spalter dans un sens, dans l'autre. J'attends un petit peu pour que l'humidité en fait s'évapore et je remets encore une couche d'eau pour que mon papier soit vraiment bien imbibé d'eau.
Et ensuite, je commence avec la couleur qui sera la plus lumineuse ici. C'est le vert que j'ai choisi, c'est le vert de phthalo. Donc là, je l'ai pris chez Isaro. Alors, je travaille, vous allez voir dans ma petite palette ronde ici en céramique, je travaille avec l'aquarelle sortie du tube. Non pas que ce soit important de le faire comme ça, c'est juste parce que j'ai pas pris le temps, je l'ai acheté sur le salon à Chartres. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toutes celles que j'ai pu croiser sur le salon, c'était vraiment super agréable. C'était mon premier salon de scrap avec aux côtés des sœurs de Shoe Flower, Céline et Natalia. Et c'était vraiment super sympa de vous rencontrer et être en démo comme ça devant vous, c'était vraiment, vraiment très agréable. Et donc cette aquarelle, je l'ai achetée sur le salon et j'ai pas encore pris le temps de la mettre en godet, donc je l'utilise directement sortie du tube ici. Et ce qui me permet d'avoir une couleur très intense du coup, puisqu'elle n'est pas du tout diluée. Enfin, je la dilue très très peu et je l'applique comme ça. Donc je commence par me créer mes zones vertes. Donc j'essaye de pas les faire se toucher, hein. Je laisse du papier blanc humide en fait entre chacune des deux zones vertes, et ensuite j'utilise le bleu d'un d'entraîne que je dilue quand même un petit peu au début, et je viens le mettre en fait sur les autres zones que j'ai laissées blanches, mais je prends bien le soin de pas faire forcément toucher mon bleu et mon vert à ce moment-là. J'attends que les fusions se fassent et j'hésite pas à bouger mon papier pour faire voyager un petit peu les pigments, les faire se déplacer un petit peu et me créer des effets de flou. Et ensuite, avec mon pinceau bien rincé, je viens en fait refaire des petits coups de pinceau comme ça, et je viens retirer du pigment à certains endroits pour éclaircir. Et je fais un coup, j'éclaircis, et quand je trouve que c'est trop clair, je reviens intensifier un petit peu avec le bleu d'un entraîne, voire même avec l'indigo, plus sur les parties hautes en fait de ma scène. Je laisse les pigments travailler, je bouge mon papier pour me créer un petit peu des diffusions comme ça, le côté un petit peu voie lactée. Et ensuite, une fois que l'aquarelle est bien sèche, cette première couche, je recommence en venant réhumidifier mon papier. Alors là, cette fois, j'essaye de humidifier, mais de ne pas détremper mon papier parce que j'ai déjà une couche d'aquarelle, donc il faut que je fasse attention de ne pas apporter trop d'eau. Sinon, je prends le risque de faire réagir l'aquarelle qui est en dessous si vraiment je détrempe mon papier. On peut refaire une couche humide par-dessus sans souci, mais il ne faut pas noyer votre papier, sinon vous allez créer des auréoles et des choux-fleurs, donc il faut faire attention. Donc je reviens avec mon spalter et je viens en fait avec mon bleu d'un d'entraîne remarquer les contrastes à côté de mon vert pour que cette couleur verte qui est assez lumineuse ressorte plus aux côtés d'une couleur un petit peu plus sombre. Et je reviens pas forcément avec le vert de phthalo, je crois, ou je me rappelle plus trop, mais je pense pas. Et par contre, c'est vraiment les coups de pinceau en fait que je vais faire qui vont donner le mouvement et qui vont me créer cet effet-là. Donc ça, c'est pour l'aurore boréale. N'hésitez pas à tester, à le faire sur peut-être un plus petit format au début. Alors même si sur le petit format, du coup, vous manquerez peut-être d'amplitude dans votre geste, mais ça peut vous permettre déjà de tester vos couleurs, de regarder un petit peu comment ça réagit et quelles sont les différentes étapes à suivre. Il y a plein de façons de créer des aurores boréales. D'ailleurs, moi, c'est ma méthode parce que je travaille les fonds marins comme ça, et quand je veux des effets de lumière dans mes fonds marins, c'est un peu des techniques que j'utilise. Donc j'ai l'habitude, là je l'ai retransposé pour le ciel, mais c'est quelque chose que je fais souvent. Mais vous avez plein de méthodes différentes, donc il y a plein de tutos YouTube d'aquarellistes français et étrangers. Il y a d'ailleurs, comment elle s'appelle, Cindy Barillet, j'ai toujours peur d'écorcher son nom de famille, qui a proposé un tuto quand j'ai fait mes recherches comme ça, d'aurore boréale, mais il y a quelques mois de ça, hein, c'était il y a peut-être un an de ça. Et alors, c'est pas la technique que j'ai utilisée moi, mais elle est assez intéressante aussi, peut-être un peu plus facile, ça dépend des personnes. Donc ça, c'est pour l'aurore boréale. Quand ça a été bien sec, je me suis attaquée en fait à la mer. Et donc là, je travaille, comme je travaille la mer, sur toutes les scènes que vous m'avez vu faire, les scènes estivales de bord de mer, c'est toujours la même chose. Et là, j'essaye de travailler la mer un peu plus foncée en surface et un petit peu plus claire au fur et à mesure que je descends. En termes de couleur, c'est toujours mon vert de phthalo avec un peu de bleu. J'ai utilisé du vert de phthalo et du bleu de phthalo aussi. Donc le vert de phthalo, c'est Isaro, mais le bleu de phthalo, celui que j'aime moi, c'est celui de Daniel Smith en nuance de vert. Et pourquoi je mélange le bleu de phthalo et le vert de phthalo, c'est parce que ça me donne une petite couleur turquoise qui est assez intéressante et que j'utilise en base en fait très diluée pour travailler la mer dans un premier temps.
Et ensuite, je viens foncer vraiment en surface et me créer mon dégradé comme ça. J'ai fait une première couche, j'ai vu ce que ça donnait une fois que c'était sec et je suis revenue refaire une couche pour accentuer le dégradé foncé en haut vers le plus clair en bas, en venant avec de l'indigo mélangé avec ce que j'avais déjà dans le fond de ma palette. Et je suis venue créer mon dégradé comme ça à sec, c'est-à-dire que ma première couche était sèche. J'ai pas réhumidifié dessus, j'ai travaillé à sec sur le papier avec mon aquarelle et ensuite je suis venue créer mon dégradé en rajoutant de l'eau au fur et à mesure. Donc ça c'est pour poser, donc le ciel est fait, ensuite la mer est faite avec vous allez voir avec des nuances, hein. J'ai essayé de faire un dégradé mais de ne pas le faire de façon uniforme non plus, de me créer des zones plus claires et plus foncées en fait en premier plan, deuxième plan, qu'on ait l'impression un petit peu de vaguelettes comme ça. Et puis, une fois que ça a été sec, j'ai fait des gouttes de Posca blanc tant que le fluide de masquage était en place, en protégeant la partie basse de la mer avec mon Posca et ma grosse paire de ciseaux. Donc, je viens pomper mon gros Posca, je tape fort et alors d'habitude, quand je fais ça, j'en fais pas beaucoup des gouttes blanches. Mais ici, je veux vraiment une voie lactée. Donc là, j'y vais plutôt de façon intense. Une technique qui marche très bien, c'est la technique de la brosse à dents avec de l'acrylique liquide par exemple. Et vous aurez un côté moucheté encore plus prononcé sur l'effet de voie lactée, c'est encore plus sympa. Bon, moi, j'ai pas voulu aller chercher une brosse à dents, des vieilles brosses à dents, donc j'ai fait avec ma technique de Posca, mais c'est encore plus... c'est des toutes petites gouttelettes en fait, il y a vraiment un effet moucheté qui est encore plus prononcé et du coup, l'effet de voie lactée est encore plus marqué. Et ensuite, je m'attaque aux détails et à mon sujet principal. Alors, mes deux sujets, les deux ours. Mais avant de travailler les ours, j'ai travaillé la partie immergée de l'iceberg en travaillant avec un crayon aquarellable. Alors là, c'est un Albrecht Dürer. C'est l'indigo que j'utilise parce que je trouve que c'est un bleu-gris très foncé. Et on est dans un gris froid, en fait. Enfin, c'est un gris bleuté. Et pour moi, qui ressemble un petit peu à un grid paint. Le grid paint de chez Albrecht Dürer, il est très gris, c'est un gris plutôt chaud, enfin un peu charbon. Et moi, je préfère l'indigo pour travailler mes zones d'ombre, en fait, dans un combo plutôt froid. Et j'ai travaillé l'extérieur de l'iceberg. Donc ça, c'est la partie qui est sous l'eau, hein, la partie immergée. Donc tout l'extérieur. Et ensuite, j'ai suivi les motifs du tampon pour me créer des ombres aussi pour le côté un petit peu anguleux de l'iceberg. Et ensuite, là, je m'attaque aux ours polaires. Donc pareil, toujours avec le crayon indigo d'Albrecht Dürer. Et alors là, en fait, mes ours polaires sont blancs. Donc, j'aurais pu les laisser comme ça, mais même dans le blanc, en fait, on a des ombres et on a quand même des parties colorées. On peut avoir les reflets aussi de la mer qui se reflètent dans le pelage des ours, le reflet aussi de ce ciel. Donc, en fait, c'est jamais totalement blanc. Donc, ici, avec mon indigo, je suis venue créer des ombres sur le côté droit et le côté gauche, des deux ours. Et je suis venue aussi au niveau de leurs pattes, en fait, de leurs cuisses. On dit des cuisses aussi pour les animaux, j'ai un doute quand je le dis. Vraiment pour marquer en fait le contour de la cuisse ici, créer une ombre pour donner un petit effet de volume. Mais j'y vais très légèrement parce que je préfère qu'il soit moins que trop. C'est-à-dire que je préfère que ce soit limite pas assez plutôt que trop foncé en fait. Et que ce gris bleuté mange trop de surface. Parce que je suis sur une scène qui est très colorée, même si elle est plutôt douce et lumineuse. Et je voulais vraiment des zones de blanc, en fait, pour le côté froid hivernal. Et donner un petit peu de lumière, en fait, comme ça. Alors, j'ai les gouttes de Posca blanc qui m'aident. Mais je voulais vraiment que mes ours ressortent bien. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mélanger avec mon indigo, là, mon Albrecht Dürer, prendre un petit peu de vert de phthalo aussi, mélanger avec mon bleu de phthalo, nuance de vert, et me créer des petits reflets comme ça aussi, un peu vert, un peu turquoise aussi dans leur pelage. Ça aurait pu être sympa. Là, j'ai pas pris des risques, hein. J'ai fait ce que je sais faire, j'ai pas voulu tenter. Je l'ai fait par contre pour l'iceberg que vous voyez derrière eux, où là j'ai travaillé vraiment très 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 légèrement, donc avec un mélange très dilué, pour avoir une légère teinte comme ça, un petit peu verdâtre, pour pas le laisser blanc non plus, ni le travailler avec mon gris, mon indigo.
que là encore, quand j'ai vu des photos en fait d'icebergs, les icebergs ils sont pas vraiment blancs, hein, ils ont vraiment plein de nuances comme ça avec ce côté bleuté un peu vert. Donc je suis restée un petit peu dans cet esprit. J'ai complété le côté scintillant avec des étoiles et là un grand merci à ma copine Laureline. J'ai repris son idée de faire les étoiles en fait de cette façon-là, c'est-à-dire que avec seulement 2 branches assez écartées et assez larges, alors que moi les miennes, j'avais l'habitude de les faire en fait plutôt dans la hauteur avec plusieurs branches. Alors 1, 2, 3, 4 branches comme ça. Et en fait, pour moi, j'arrivais pas à les faire assez fines pour que ça donne un effet sympa. Alors qu'ici, en fait, ça me paraît un petit peu plus facile. Et du coup, on a le côté éclatant. Comme si ça scintillait aussi. Merci Laureline, parce que c'est grâce à toi tout ça. C'est de belles idées que tu as et dont on s'inspire toutes. Et j'ai rajouté au cœur de ces étoiles un peu de colle Stickles. Alors c'est la Stardust que j'ai utilisée ici. Alors je vous ai filmé la page et j'ai pris les photos avant qu'elle ait eu le temps de complètement sécher. Donc vous voyez que ça brille un peu, mais ça brillera encore un petit peu plus sans effet de bombée aussi quand elle sera complètement sèche. Mais bon, enfin après c'est assez subtil et toujours en photo et la caméra de toute façon. Je ne suis pas certaine que vous vous rendiez compte vraiment de ce détail-là. Vous voyez les gouttes de Posca blanc. Comme j'ai pas mal tapé sur mon Posca, il y a eu des grosses gouttes, mais il y a eu aussi pas mal de petites gouttes, comme je l'ai fait vraiment beaucoup de fois. Donc il y a quand même le côté que je souhaitais. Et là, vous voyez un petit peu l'effet dans la mer aussi. Je suis revenue avec mon pinceau et j'ai brossé avec mon pinceau qui contenait très peu d'eau et d'aquarelle pour donner des effets de texture aussi avec les marques de mon pinceau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette scène? J'ai repris les détails de mes ours avec un crayon feutre noir. C'est la marque Uni que j'utilise maintenant. J'ai laissé de côté mes crayons gel. C'était pas Uniball, c'était Pilo. Parce que là, j'avais peur que le trait devienne trop grossier. Enfin, il faudrait que je réessaye, mais j'ai pas voulu prendre le risque à la fin de cette réalisation-là. Le titre vient de la planche de tampon avec les ours. Hein. J'ai qu'une seule planche de tampon ici. C'est vraiment l'aquarelle qui pose le décor, encore une fois. Hein, comme vous avez l'habitude de me voir faire ça maintenant depuis plusieurs années. Je crée mon décor avec mes aquarelles et les tampons ensuite donnent de la vie après à la scène grâce à ces 2 petits ours amoureux là qui regardent ces aurores boréales. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour ma voix de canard encore une fois. Ça va, j'ai pu respirer, c'était pas si mal finalement. Je vous laisse avec les dernières photos et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.